j'essaie de... Ce soir... OK. C'est correct, c'est activé. Donc, on va attendre que l'auteur de ce soir nous rejoindre. Facebook a changé des trucs là, dans les groupes. Là, que je ne vous mentirais pas que j'ai un petit peu de difficulté. Donc, ça ne sera pas bien long. L'auteur va venir nous rejoindre. Je vais pouvoir l'ajouter dans le live. Puis, on va pouvoir commencer. Donc, évidemment, on a besoin de quelques minutes pour se placer. Donc, un petit peu de patience. Ça me dit qu'on est à 3 spectateurs, mais j'ai juste une personne. Fait que je suis un petit peu... Mais dites bonsoir tout le monde. Dites-nous, dites-moi qui est là. Que j'essaie de... Les trucs ont changé sur Facebook hein, cette semaine. Donc, on est un peu en mode... Ici aussi. Ça me dit glisser à gauche. Je glisse à gauche puis il ne se passe rien. C'est juste une personne. Si je clique là... J'ai pas de changement non plus. Donc, ça sera pas bien long. On va attendre le premier essai. Ça en prend toujours quelques-uns, malheureusement. Donc... Petit problème, ça sera pas bien long. Il semblerait que on ne puisse pas commenter. Mais voilà. On va y arriver. Dites-moi si vous m'entendez ou vous m'entendez pas. Les commentaires sont supposés être activés. Donc, si jamais vous posez des questions puis que vous voyez là, que ça ne rentre pas dans les dans le live, en fait, là, écrivez-moi les directement en privé. Ça peut toujours être une façon de fonctionner. Ce ne sera pas bien long. Merci de votre patience. Bonsoir. Allô? Allô? Tu m'entends-tu bien? Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui. Mon Dieu, je croche. Okay. Bon, c'était pas tout à fait comme ça que j'étais supposée être, mais ça va être ça. Ouais, écoute, mon setup de live depuis l'année passée a complètement été chamboulé, mais bon, ça arrive. Oui, c'est ça. Là, les gens n'arrivent pas à commenter, il paraît. Oui, j'ai essayé tantôt, ça ne fonctionnait pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, j'invite les gens là, à juste m'écrire en privé simplement. Là, si vous avez des questions, là, je vais regarder quelques reprises là, pour quand même ne pas vous ignorer. C'est quand même votre plaisir. Bon. OK. J'ai Jimmy Lévesque qui me dit que ça fonctionne pour lui. Donc, j'ai vu le commentaire apparaître. Donc, on va laisser les gens arriver. Puis, commenter. Comme si jamais il y a des problèmes, écrivez-moi en privé. Puis, je vais poser votre question. Donc, je vais commencer pour ne pas trop retarder. Puis, voyons. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à toi aussi. Donc, en fait, pour commencer, bonsoir, Marie-Jeanne, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, toi? Oui, ça va. Finalement, comme je t'ai parlé ce matin, je suis arrivée et tout était correct chez nous.
Bon, c'est bon. Donc, je vais commencer en fait très simple pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bien sûr. Bien sûr, je vais fermer mon Facebook pour pas que ça tombe pendant ce temps-là. En fait, Marie-Jeanne Rioux, je suis nouvellement auteure en fait, chez Ediling, la maison d'édition Ediling, et j'ai publié jusqu'à maintenant une duologie Les Élus, qui est une romance fantastique, là, probablement qu'on en reparlera plus en détail. Et sinon, ben moi, dans la vie, je suis biologiste de formation, donc Oh, j'étudie les animaux du Grand Nord oh à c'est cool ça! l'université, là, à Rimouski, ouais. Ouais, Mes fait que c'est parents ça vivent dans le ma Nord, formation. ça, Excuse-moi, ça a coupé. ah, excuse, ça se peut. Mes parents vivent dans le Nord, fait que c'est quand même... Oh. oui. Ils vivent à quel endroit? Mes parents, ils vivent à Fermont. Oh, cool. Ça, je suis jamais allée à Fermont, là. C'est ça. Moi, c'était vraiment au nord, dans le fond, dans l'Arctique canadien, là, donc au Nunavut, mais Vraiment complètement haut, là. ouais, c'est ça. C'est bien, bien dans le Grand Nord, mais Fermont, c'est quand même dans le Nord, là. Ouais. Pour avoir connu un changement pour avoir connu un 4 saisons dans une seule journée, c'est un autre monde, là. Aïe, aïe. Ah, clairement, clairement. Mais ça fait des belles anecdotes à raconter là, quand les gens ne croient pas. Mais... Fait qu'il a dit, ben Tout oui, à je suis fait. partie le matin en gougoune, il faisait 15 sur le dîner mouillé. Puis quand j'ai fini de terminer à 5 heures, j'ai appelé maman qui allait me chercher, il y avait de la neige. C'est vraiment ça. Mais ben, c'est le fun, écoute. Puis, dans le fond, c'est donc tu dis, tu restes à Rimouski. Métier, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant de voir la vie de tous les jours. Donc, je m'en viens à ma prochaine question. Quand est-ce qu'il t'est venu l'idée de faire comme, OK, j'ai envie d'écrire, puis d'aller justement dans une Ouais. romance fantastique? Quand est-ce que c'est apparu cette envie-là? C'est drôle parce que les élus, ça a commencé, mais ça fait au-dessus de 10 ans là, que j'avais eu comme l'idée d'écrire les élus. Mais j'avais écrit 20 pages, là, c'était vraiment un brouillon, un brouillon d'histoire. Puis j'ai laissé ça de côté, tu sais, par manque de temps, là, j'ai fait mes études à l'université et tout, fait que je suis pas comme revenue là-dedans, mais j'ai toujours gardé le fichier, dans le fond, là, où j'avais commencé mon histoire, puis je l'ai retrouvé en début de pandémie en faisant du ménage Oh! dans mon disque dur externe. C'était un petit fichier qui s'appelait Roman. J'étais comme, pourquoi pas? Fait que là, je l'ai ouvert. J'ai recommencé à écrire puis à me mettre dedans un peu. Fait que, tu sais, la base était là. C'est sûr que j'ai fait beaucoup de modifications, d'ajouts puis tout. Mais ouais, On est loin du écrire des 20 romans, pages, là. ouais, on est loin. On est comme rendu à plusieurs pages. Mais tu sais, je pense que j'ai toujours aimé écrire, mais je suis pas, tu sais, je pourrais pas dire que j'écris depuis toujours, là. OK. C'est vraiment faux, là. J'avais ce petit rêve-là, quelque part dans mon cerveau, mais tu sais, je pensais jamais réaliser ça dans un avenir proche, là. Mais ouais, je me suis remis là-dedans, puis là, vraiment, j'ai tombé dans l'écriture, puis j'arrête plus, là, depuis ce temps-là. C'est comme une drogue. Oui, j'ai beaucoup d'amis auteurs depuis quelques années, puis je me rends compte que ça a l'air impossible de ne pas écrire, mais en même temps, je me dis que c'est un peu comme moi. Là. Moi, c'est impossible d'arrêter de lire. Fait que Exact. Mais c'est la ça même doit chose. être. Je pense que, ben, étant auteur, on lit beaucoup aussi, là, veut pas, là. Fait que c'est un peu le même combat. C'est pas un combat, là, mais ouais, c'est ça. On commence à écrire, puis je pense qu'on tombe là-dedans, puis on n'arrête plus, là. C'est vraiment une C'est des passions. exutoire, là. Vraiment. Il y a Mylène Bossé qui fait dire Salut, je voulais juste Allô? passer vous dire coucou. Donc, coucou. Bonjour à tout le monde Allô? qui nous regarde d'ailleurs. Donc, Oui, allô? n'hésitez pas à poser vos questions en cas de questions, en fait. Si jamais là, je ne les pose pas tout de suite, inquiétez-vous pas, je vais retourner les chercher, je vais les lire. Je me cherche des fois, excusez. On dirait que j'ai comme perdu Je vais y arriver. Ça arrive des fois. J'essaie de laisser ça Non, naturel.
j'aime pas l'idée que tout se suive, que ce soit une liste de questions, mais c'est ça. Des fois, là, j'ai des journées, c'est ça. Ça part, je vais y aller, on va y arriver. Donc, mais je trouve ça bien, dans le fond, la façon que tu parles, on voit qu'il y a quand même d'autres projets qui s'en viennent. Mais avant qu'on se rende à cette étape-là, j'aimerais ça justement que tu nous présentes tes livres. Donc, pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, je les ai ici, là, si jamais. Un auteur qui n'a pas ses copies, c'est rare. Mais ils sont même pas dans ma bibliothèque là, ils sont dans une autre bibliothèque parce que mes bibliothèques débordent là. J'ai plus de place. Fait que mes livres sont quelque part. Oui, boy, hein? J'imagine même pas vos bibliothèques, là. Je vois tout passer vos critiques et tout. Je me dis que ça doit être plein, plein, plein. Mais oui, mes livres, en fait, Les Élus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une duologie, donc les 2 tomes sont sortis. Celui-là, ça fait pas très longtemps, le deuxième, là, ça 2 semaines à peu près. Et c'est une romance fantastique jeune adulte. On est dans le 16 ans et plus. Et bon, c'est sûr qu'il y a des plus jeunes qui l'ont lu, là. C'est vraiment libre selon la maturité de l'enfant aussi. Mais on l'a classé vraiment 16 ans et plus. Et c'est, je dirais, un mélange, parce que souvent les gens, quand ils pensent au fantastique, ils pensent vraiment, tu sais, au Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tout ce qui est très un gros monde fantastique avec des créatures et tout. Fait qu'on n'est pas là. On est vraiment dans des humains qui vont découvrir qu'ils ont des jeunes humains là, de 18 ans qui vont découvrir qu'ils ont des pouvoirs magiques. Les élus, donc, qui vont découvrir que chacun contrôle un élément de la nature, alors le feu, l'air, l'eau et le vent. Et ça va les amener en fait dans une épopée magique où ils doivent vaincre l'empereur Cathar, qui est méchant. Et ils vont découvrir évidemment que les humains sont menacés par cet empereur-là, sans le savoir. Donc, il y a une île, un continent magique qui s'appelle la Terre des Mages, qui est inconnu et invisible aux yeux des humains, mais qui existe bel et bien. Et voilà, donc évidemment, c'est une romance, parce que moi j'aime la romance, fait que j'en mets dans tous mes livres. Donc il y a vraiment une bonne... Hein? C'est le fun. On a vraiment une bonne dose de romance quand même. Là. Fait que c'est vraiment un mélange romance et aventure. Il y a beaucoup de rebondissements. La fin laisse quand même sur... nous laisse quand même sur un petit twist. Donc, du tout même, là. Et voilà. Donc, j'en dis pas trop parce que je suis vraiment bonne pour spoiler puis je veux pas spoiler. Je me spoil moi-même. Fait que non, spoil rien, s'il te plaît. Puis c'est une narration multiple, en fait. Donc, il y a toujours 2 points de vue en alternance. Et dans le tome 2, on a 3 points de vue en alternance avec des petits narrateurs, des fois, qui viennent juste faire un petit coucou le temps d'un chapitre. J'aime bien ça, des fois, là, mettre un narrateur, des fois un méchant, des fois un gentil. Ça dépend. Ça vient rajouter des parties de l'histoire d'une autre façon aussi. Je trouve que ça vient aussi renforcer la personnalité de tes personnages aussi. Parce que quand il y a juste un narrateur, c'est vraiment tout le temps vu de ses yeux à lui. Donc, en ayant des... Je trouve ça très drôle parce que quand j'ai commencé à lire, j'étais pas capable de narrateurs multiples. Ça me mélangeait. Puis finalement, je me rends compte que c'est le fun parce que justement, on découvre plus la personnalité de chacun des personnages. Oui. Puis on voit vraiment chacun leur vision des choses. Puis on est comme, OK, c'est pas vraiment ce que moi j'aurais vu si ça aurait été avec la vision de l'autre. Je trouve ça le fun. Oui. Moi, j'adore écrire comme ça, là. Fait que je m'éclate là, vraiment là, dans l'autre biologie qui va sortir, c'est aussi des narrateurs multiples. J'ai minimum 2 narrateurs tout le temps parce que j'aime bien ça, surtout que j'écris à la première personne. Fait que, comme tu dis, c'est un peu ça nous permet d'avoir d'autres bouts de l'histoire vus de quelqu'un d'autre, mais sans c'est vraiment pas la même histoire. Donc, ça se passe, mettons, chapitre 1, Gabriella qui raconte. Ensuite, le chapitre 2 qui est totalement soit la suite ou totalement un autre point de vue. Fait que c'est pas le point de vue d'une même situation nécessairement qui se répète entre les chapitres. Fait que l'histoire se continue là, à travers les différents narrateurs. Mylène fait dire, tu nous fais rêver avec la magie et tout. Je me lance dans le tome 2 prochainement. Donc, Yay! Bonne lecture!
parlant de tes personnages, là, parce que tu viens de nommer oui, excuse-moi, Gabriella, te parler un petit peu de tes romans, mais comme tu disais, sans spoiler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes personnages? Oui, ben c'est ça. On a Gabriella qui est vraiment la personnage principale, donc c'est celle plus centrale là, dans le tome 1. C'est l'élu du feu, sans trop spoiler quand même. Là, sur la couverture, c'est assez évident. Là. Donc, c'est ça. Elle, on la suit vraiment tout le long. C'est une jeune fille, une danseuse là, de ballet qui danse le ballet avec sa meilleure amie Marie, qui est sur le tome 2. Et donc, elle est emportée là, sur la terre des... Ben, c'est pas sur la terre des mages, là, ça se passe en Écosse, le premier tome, par Ivanhoe, qui lui est un mage blanc et qui va la former finalement, lui apprendre comment maîtriser ses pouvoirs. Fait que ça, c'est vraiment les narrateurs principaux du tome 1. On a d'autres personnages qui viennent, qui viennent faire leur entrée dans le tome 1. On a Thomas, que j'en dirai pas plus, mais que vous allez probablement beaucoup aimer. Non. Et non, hein? Pas du non. tout. Pas du tout. Puis, dans le tome 2, on a des nouveaux narrateurs. Donc, on a évidemment Gabriella. On a Thomas qui vient justement, qui devient narrateur dans le tome 2. Et on a Marie, qui est la meilleure amie de Gabriella, qui se retrouve dans cette épopée aussi bien, bien malgré elle. Donc, qui est très, vous allez la découvrir, là, très extravertie. Vous la voyez un petit peu dans le tome 1, là, qu'elle est très... ouais, c'est ça, extravertie. Là, ça va vite, vite, vite dans sa tête. Puis, tu sais, on le sent dans la narration que tout va vite et très sans filtre. Donc, elle, on la découvre beaucoup plus dans le tome 2. Puis, dans le tome 2, on est plus dans le... En fait, on a beaucoup le côté des mages noirs. Fait que tout ce qu'on n'a pas su sur les méchants, finalement, dans le tome 1, on en apprend vraiment plus dans le tome 2. Fait que c'est un petit peu plus sombre, je dirais. Tu parlais du tome 2, là, puis j'étais en train de me dire ça justement. Je réfléchissais à ce que j'ai, puis c'était comme moi, j'étais en train de voir vraiment la différence entre le tome 1 et le tome 2, puis je t'écoutais quand même, mais ça se formait dans ma tête, puis j'étais comme, oui, c'est vraiment comme deux. L'histoire se continue, ça se complète très bien, mais tu vois vraiment que c'est comme deux mondes différents, mais dans le même monde, j'étais comme. Mais là, je t'en parle, j'ai juste hâte de retourner le lire, là, fait que bête, non, c'est pas vrai. Mais c'est vraiment ça. Là. Je pense que ça se sent vraiment, où le tome 1, on est vraiment plus dans la magie, dans le monde plus des mages blancs, qui est un petit peu plus féerique, je dirais. Mais dans le tome 2, on a vraiment le côté plus sombre là, du côté des mages noirs, avec un autre narrateur que je ne nommerai pas. Mais voilà. Fait que c'est un petit peu plus sombre, mais quand même, il y a quand même du beau et de l'espoir. C'est pesant, ben, tu sais, je veux pas, quand on commence un livre, on espère tout le temps happy end, là. Fait que, on verra bien. En même temps, s'il n'y en a pas, ça va tout être changement. Puis, j'imagine que ça dépend de la façon que c'est apporté. Ça arrive, là, des livres qui finissent pas nécessairement comme on aurait voulu. Mais, comme je disais, j'ai pas encore fini le tome 2. Fait que je suis encore là, dans le. Je sais pas comment ça venir. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Je regarde ça aller. Ouais. En tout cas, j'espère que tu vas aimer la fin. On va savoir bientôt. Bientôt. Okay. Bonsoir à tout le monde qui se joignent à nous. Donc, je ne nommerai pas tout le monde, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joints. Bonjour. Comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour, bonsoir. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Donc, écoute, tu disais quand même, je vais y aller avec mes questions si je m'enchaîne là. Tu parlais de l'écriture de tes personnages. Tu sais, moi, j'ai commencé à lire. On voit que c'est quand même assez complexe. Je veux dire, il y a beaucoup de personnages. Il a quand même fallu que tu crées l'univers. Tu disais que tu as recommencé au début de la pandémie. Puis le tome 1 est sorti minimum en août. En août. Ou 2020. À août, le tome 2, il vient de sortir. J'ai quand même beaucoup d'amis auteurs, donc je sais que ça prend du temps. Écoute, tu as géré ça comment? Écrire ça rapidement comme ça pour que. Ben, puis en plus, j'ai écrit 2 autres livres après ceux-là.
tu sais, c'est les autres qui vont être publiés l'an prochain, finalement, là. Fait que je sais pas que... Tu sais, quand je suis partie, que j'ai écrit le tome 1, c'est lui quand même qui m'a pris le plus de temps, mais on dirait que, tu sais, ça faisait 15 ans que je l'avais quand même quelque part dans ma tête. Tu sais, c'est comme tout revenu. Je me suis mis à écrire, j'avais aucune idée comment écrire un livre, là. Sincèrement, je me disais, bon, il faut que je fasse un plan, puis j'essaye de faire un plan. Finalement, le plan a pris bord bien vite. Euh, Si vous voyez mes cahiers de notes, là, ça n'a aucun sens. Là. Je suis quand même quelqu'un de très organisé dans mon travail. Là, je coordonne. Fait que, c'est très organisé, mais dans la création de l'écriture, là, le bordel. Là. Mes cahiers de notes, c'est terrible, mais bon. Tout ce qui me passe par la tête, je l'écris, c'est zéro classé, mais je me comprends, c'est ce qui est important. Mais quand j'ai vraiment commencé à écrire le tome 1, c'est ça, j'avais aucune idée, j'y allais un petit peu à l'aveugle, là, j'avançais puis je naviguais là-dedans, un peu comme je le sentais. Puis après, je l'ai envoyé à mon amie qui a étudié en littérature à l'université. Ma meilleure amie, là, puis elle est bêta-lectrice, ben, elle est devenue mon alpha-lectrice, disons. Et donc, j'ai envoyé ça, mais tu sais, j'avais parlé à personne que j'écrivais un livre. Tu sais, tout le monde savait que j'aimais lire, j'aimais créer des histoires, puis tout, mais personne ne savait que j'écrivais un livre. Là. Ça a vraiment pris du temps. Fait que je l'ai envoyé à elle. Elle m'a revenu avec comme ses commentaires, puis quelques petites suggestions. Puis elle m'a dit, ouais, il y a du potentiel. C'est vraiment bon. Fait que j'ai corrigé, j'ai commencé le tome 2, puis pendant que j'écrivais le tome 2, j'ai envoyé mon tome 1 à des maisons d'édition. Puis Ediling m'a réécrit, ça a été très rapide quand même, là. Donc, j'ai eu une réponse positive, puis j'y croyais vraiment pas. J'ai comme, OK, donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que finalement, tu sais, à partir du tome 1, c'est sûr que le tome 1, tu sais, moi, je le vois que c'est mon premier livre. Ma plume n'est pas tout à fait assumée, tu sais, elle n'est pas tout à fait mienne encore, j'ai l'impression, du moins en lisant. Bon, je ne l'ai pas relu au grand complet, là, mais c'est ça. Après le tome 2, là, on voit que c'est plus fluide. Je trouve que c'est plus moi, puis vraiment, plus j'écris, plus je trouve ma plume à moi. Tu sais. Mais effectivement, le tome 1, ça a été mon école là. D'écriture. J'avais aucune idée comment écrire. Mais je Puis pense que c'est voilà. pas mal de l'eau de tous les auteurs. Là. Quand on lit les Ok. premiers écrits des auteurs, puis les écrits, leurs derniers, là, on voit vraiment, des fois, on voit la différence entre les deux. Là. Puis ceux vraiment qui les ont suivis du début, ils voient l'évolution. Moi, je suis difficile à lire ceux-là qui sont sortis en dernier, puis je finis par faire comment ça de la remonte. Finalement, c'est son premier. Là. Je suis comme, OK, la différence. C'est Mais vrai, ouais. c'est quand même bien, d'une certaine façon, vous apprenez. Puis, ce que je trouve drôle aussi, parce que j'ai une amie qui est justement en train de corriger son manuscrit, puis elle se rend compte en lisant, elle retombe sur toutes ses tics d'écriture. Est-ce que ça, c'est quelque chose, toi, qui t'est arrivé, tu sais, quand tu as parce que c'est ça, vous envoyez le manuscrit, ça vous revient, puis après ça, vous avez les corrections à faire avant d'envoyer les versions finales. Est-ce que tu en as trouvé, toi, des tics d'écriture, c'est comme, OK, que ce soit des erreurs qui reviennent fréquemment ou. Ouais. Ben, mon tic, ben, c'est vraiment ce que j'ai découvert aussi avec la maison d'édition, c'est beaucoup les répétitions. Là. Je suis parano maintenant des répétitions. Là. Les noms de personnages, trouver des surnoms, pas trop les utiliser, reformuler justement pour éviter de réutiliser tout le temps le nom. Fait que ça, je le vois beaucoup, là, les répétitions dans mon tome 1, là, des fois, il y avait dans le même paragraphe comme 10 fois mage. Là. Je me mon Dieu, Seigneur. Là, je le vois maintenant. Puis, je fais vraiment attention. Mais tu sais, il y a des mots que je sais que j'utilise tellement à ma première écriture. Mais tu sais, souvent, moi, quand j'écris là, sans y Mhm. penser, là, tout ce qui me passe par la tête. Puis, je relis ensuite, puis là, je fais une grosse réécriture, j'ajoute des bouts, j'enlève des trucs, j'enlève des répétitions, mais le mot que j'utilise le plus souvent, c'est le mot comme. COMME, là. Puis, à chaque fois que je finis d'écrire, c'est ma première répétition que je vais faire une recherche du mot. Je regarde combien j'en ai, puis là, je les fais un après l'autre, puis j'en enlève, puis j'en switch. Fait que c'est vraiment ça, je ne sais pas pourquoi, mais comme
il y en a, là, à tonnes. Je lève ce mot-là. Mais bon, c'est ça. Fait que beaucoup des répétitions. Je pense que je m'améliore, mais c'est certain que maintenant, tu sais, j'ai ma petite routine, là, justement, pour une fois que j'ai écrit mon premier jet, pour relire, pour corriger, réécrire et tout. Fait que ça rentre dans ma routine, là, de surveiller ces répétitions-là. France Conchon qui dit tu répètes, toi, avec un bonhomme sourire. Non, pas du tout. Vraiment. Mais tu sais, dans le tome 1, là, il en reste encore des répétitions, là, que maintenant je les vois, là, tu sais, mais c'est de moins en moins pire, je crois. Ben, écoute, en même temps, moi, je me dis, puis, tu sais, t'en es consciente là. Fait que si un jour il y a une réédition, ben, tu vas pouvoir Oui. aller changer de répétition. Donc, Ouais. Mais c'est ça, je ça me me dis, tu sais, souvent, on a goût, genre, de réécrire notre premier livre, puis en même temps, je me dis, tiens, non, on dirait que, tu sais, c'est ça, c'est mon premier livre, c'est ce que j'avais Mhm. à offrir à ce moment-là, puis, tu sais, je pense que l'histoire est là quand même. Oui, il y a des imperfections, mais bon, tu sais, au final, c'est ce que j'avais à offrir à ce moment-là, puis je pense que c'est. Je pense pas que je le rééditerais. Tu sais, peut-être, bon, oui, des petites répétitions, des affaires de même, ou s'il y avait vraiment une giga erreur, là, c'est sûr, mais ouais, c'est ça. Je me dis, tu sais, des fois, il faut juste comme le laisser aller, puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Ou bien à la réimpression, je sais aussi qu'il y a certaines maisons d'édition qui font ça, là, qui corrigent les fautes ben, les fautes. Soit quand tu Oui, trouves des oui, coquilles, parce que ça arrive, des tout à coquilles, fait. sauf justement là, Oui, quand il y a des répétitions, des choses comme ça, là, qui vont le changer à ouais, la réimpression. Là, fait que ça passe exact. subtil. Ouais, ben c'est ça, comme le tome 2 où il y a deux petites erreurs qui se sont glissées, ça va être corrigé à la réimpression, là. Mais ce genre d'erreur-là, oui, mais c'est sûr que tu sais, si jamais un jour on décide de rééditer et d'enlever quelques petites répétitions dommages par-ci par-là, on va le faire. Donc, tout le monde, on est témoin. C'est ça. Chantier, je pense une très bonne question parce qu'effectivement, c'est vrai, il y avait, on en a discuté parce que tu as croisé mon ami, il y avait le premier salon du livre à Rimouski, donc dans les derniers mois. Il voulait savoir comment tu as vécu ton premier salon. Ah, c'était le fun, là. Puis en plus, c'était chez nous. C'était Mm -hmm. vraiment dans ma ville. Fait que, tu sais, j'étais là tous les jours. J'ai adoré. C'était le premier salon, en plus, depuis vraiment 2 ans, longtemps. je pense, quasiment. Ben ouais, c'est ça, là, depuis 2 ans. Fait que, tu sais, déjà, tout le monde avait hâte, je pense, de revoir du monde, d'aller en salon du livre. Puis, le vivre en tant qu'auteur dans ma région, à moi, là, j'ai adoré. Tu sais, rencontrer du vrai monde, des lecteurs, Mm -hmm. c'était vraiment le fun. Puis, parler de mon livre. Puis, les gens, tu sais, ils venaient vraiment, ils arrêtaient, je leur expliquais, bon, de quoi parlait mon livre, puis tout. Puis, souvent, ben, ils repartaient avec le livre sans même me connaître. Tu sais, fait que j'étais comme vraiment, ouais, j'ai vraiment adoré mon expérience. C'était vraiment le fun. Salon du livre de Montréal aussi, une belle expérience. C'est le fun, les salons du livre. Puis les Oui. gens, ils avaient hâte. Là, ça paraît. Ils avaient hâte que ça Ah, commence. j'en ai vécu que un maintenant. Donc, je suis allée au Salon du Livre à Québec en 2019. Puis c'est ça, j'avais acheté mes billets pour celui-là de 2020. Puis on s'est fait couper l'herbe sous le pied comme 2 semaines avant, je crois. Là. Oh là J'étais là. triste. Fait que, en ce moment, honnêtement, moi, je prie pour avril l'année prochaine, en 2022, là, que le Salon du Livre arrive parce que j'ai hâte de pouvoir. Ouais, C'est une différence. Là, là, oui, je vous parle en live. J'ai des gens à qui que je parle en privé, mais vraiment, dire j'ai la chance de pouvoir vous rencontrer pour vrai de l'autre côté ouais, d'un écran. C'est le fun pour tout le monde parce que, oui, ce soir, c'est autant pour moi que pour tous ceux qui nous regardent. Parce que, en Salon du Livre, on n'a pas la chance de parler aussi longtemps avec les auteurs parce que pas, exact. il y a souvent des gens qui attendent après nous. Donc, au bout de la ligne, c'est quand même c'est un beau moment, ça passe vite Ouais, pour nous. Mais j'ai quand même hâte là, de pouvoir dire je retourne voir mes auteurs. Puis, parce que mon premier salon de livre, je connaissais personne. C'est vraiment, je connaissais personne. J'ai rencontré des gens et je me souviens, là, je trouve ça très drôle parce que mon premier salon du livre, c'est ça, je suis passée. Puis je connaissais pas Valérie Dionne.
Puis, tu sais, je regarde son livre, puis là, ben, tu sais, je savais pas comment ça marchait un salon du livre. Fait que, il a fallu qu'elle me dise d'aller acheter son livre pour pouvoir me faire une dédicace. J'étais comme, ah, ben oui, hein, c'est comme logique. Tu peux pas écrire dans un livre papier. Puis, tu sais, finalement, elle vient chez nous, puis on fait des soirées de jeux de société. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Ouais. Des belles rencontres. C'est ça. Mais, tu sais, partir des auteurs que je ne connaissais pas à finalement, ça devient mes amis. C'est des gens avec qui je passe avec moi. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que justement, ça nous permet de faire, c'est ça, des belles rencontres, de créer des liens qui ne se créent pas de l'autre côté d'un écran. Là. Tout à fait. Fait que, Vraiment. Mais oui, c'est c'est des belles rencontres. De voir d'autres auteurs aussi, là, en tant oui, qu'auteur que tu suis depuis plusieurs années. Souvent, tu vas, en tout cas, moi, en tant que lectrice, quand j'allais dans les salons du livre, j'étais quand même pas tant. J'allais pas voir l'auteur et jaser pendant 5 minutes. Là. Fait que là, on dirait que de l'autre côté, je suis comme, ah, OK. Fait que là, je commence justement à discuter avec d'autres auteurs, faire c'est ça, des rencontres, aller les voir à leur table. Fait que c'est vraiment, c'est une belle communauté, là. Moi, ouais, vraiment le fun, les salons du livre. Belle expérience. À refaire. oui, ben on va espérer que ça continue d'aller comme ça. Là. Puis, tu Ouais. sais, c'est ça. On croise les doigts parce que je pense que ça le manquait à tout le monde. Puis que, d'une certaine façon aussi, c'était essentiel avant, ça l'est aussi maintenant. Là, on a une petite pause, mais tu sais, moi, je crois que les salons du livre aussi, tu sais, en étant dans le domaine littéraire, façon de parler, depuis les dernières années, là, j'ai compris que les salons du livre, c'était la grosse journée de l'année pour tous les auteurs et les maisons d'édition parce que, justement, vous vendez votre livre, mais en présence. Fait que, les gens accrochent sur votre personnalité et peuvent faire Hey, je l'ai rencontré, cet auteur-là est vraiment génial, c'est une super personnalité, super fine. J'ai acheté son livre et j'ai vraiment hâte de le lire. Fait que, ça fait vraiment autre chose que comme quand on rentre dans une librairie et qu'on fasse comme ça a l'air bon, mais on n'est pas capable de mettre un visage ou on voit pas la personne derrière. Là. Fait que c'est vraiment. Je pense que c'est bénéfique. Oui, ben, nous aussi, ça nous permet d'en parler directement. Là. Justement, là, les gens n'ont pas besoin de lire le petit résumé derrière parce que l'auteur est là et il te le présente, son livre. Ouais, c'est vraiment le fun, autant pour les lecteurs que pour les auteurs. Là. Ben, Ouais. c'est parce qu'on reçoit, c'est ça, on reçoit mettons, les sentiments, on a le ressenti de la fierté, le travail, puis l'amour que vous ressentez pour vos personnages. Fait que c'est intéressant. Ouais. Parlant de personnages, Josiane qui a posé une très bonne question. Je dis vie, mais c'est parce que je l'ai vu, puis j'étais très bonne en même temps de la. Vas-y. Elle voulait savoir, est-ce que les personnages sont inspirés de ton entourage? Je dirais oui et non. Là. C'est sûr que je m'inspire de ma vie, là, on s'entend. Ah oui, toi, Gabriella. tu fais du feu avec tes mains? Non, mais tu sais, j'embellis un peu la réalité. Mais ouais, Gabriella, vraiment, c'est le premier personnage que j'ai créé. Fait que c'est sûr qu'elle me ressemble, je m'identifie vraiment plus à ce personnage-là. C'est certain qu'elle a des passions qui sont communes avec les miennes. Tu sais, je danse depuis des années. J'ai son impatience. On fait des petites personnalités un petit peu que, effectivement, tu sais, inspiré un peu de ma vie. D'autres personnages comme Marie, justement, qui est inspirée de quelques-unes de mes amies, justement, qui sont très colorées, qui sont très extraverties, sans filtre. Fait que c'est certain que je prends un petit peu de tout le monde, de mon entourage, de gens que je croise dans la rue, un peu partout. Ouais, même les paysages, les endroits comme l'Écosse, qui est un endroit que j'ai visité, que j'ai trippé. Fait que, j'en mets un petit peu partout dans mes livres. Fait que, ben, le chien. Moi, j'adore les animaux, donc c'est certain qu'il y a des animaux dans tous mes livres. Fait que les petits personnages poilus aussi sont évidemment inspirés de mes poilus à moi. Mais ouais, fait que c'est un beau mélange, je dirais. Fait que tu sais, c'est vraiment un peu de ma vie, un peu de beaucoup d'imagination aussi, évidemment, là. Mais oui, voilà. Parlant d'imagination, est-ce qu'il y a justement, parce qu'on disait un peu plus tôt que tu as quand même eu un univers à créer, puis tu as quand même
je ne vais pas spoiler, il y a plusieurs, il y a plusieurs villes. Donc, à un moment, tu as eu un problème? Est-ce que au niveau de la création, est-ce que ça l'a bloqué à quelque part? Est-ce qu'il y a une des endroits, en fait, qui t'a posé problème? Ou, tout a été vraiment, comme tu disais, vu que ça faisait longtemps que tu avais fluide, puis ça l'a coulé. Ben, c'est sûr que créer l'univers, c'est quand même, moi, c'était simple pour moi. C'est certain que ce que j'ai trouvé plus compliqué au départ, c'était vraiment la description des lieux, entre autres. J'avais de la misère à décrire le lieu sans que ça ait l'air comme de coller là, tu sais. Genre, boum, une maison, blablabla, t'expliques, puis tu sais, j'étais comme c'était pas fluide dans mes explications, j'avais de la difficulté un peu à décrire. Puis justement, mon amie, Marie-Christine, me dit, ben, pense au sens, il faut que tu stimules tous les sens pour justement, quand quelqu'un va lire ton livre, ben, qu'il ait vraiment l'impression d'être immergé, d'être dedans, tu sais, devant le paysage que tu regardes. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que ça a quand même bien aidé. Mais ouais, l'univers en soi, pour moi, ça n'a pas été difficile à créer. On dirait que c'est comme, je sais pas, je l'avais dans ma tête. J'avais l'impression vraiment de le voir, là. Peut-être aussi tout ce qui est les twists un peu des fois, j'étais comme bon, OK, il y a une twist là, mais là, il faut que je sème des indices un peu pour amener la twist sans trop en semer. Ça, encore une fois, dans le tome 1, je trouve que c'est moins, c'est plus prévisible. Tome 2, peut-être moins, en tout cas, à suivre. Mais ouais, c'est comme un apprentissage un peu là, effectivement décrire les lieux sans que ça ait l'air trop d'une description là, dans un article scientifique. Ou effectivement, là, les rebondissements, bien les amener, justement, les twists pour que ça soit comme. Tu sais, que le lecteur s'en On aime attende ça pas, quand mais en c'est même temps, on n'est pas déstabilisant, là, quand on n'aurait pas vu venir les ouais, choses. Là. Oui. c'est ça. C'est pas c'est un peu mon objectif, évidemment, mais c'est pas un thriller là, que j'écris, c'est pas un roman policier. Fait que, je me dis, bon, ça peut être prévisible un peu, mais j'aime ça quand même ajouter des petits, c'est ça, des petits rebondissements, des petits twists. Ben, c'est le fun, ça nous garde accrochés. Puis on a juste hâte de continuer à lire. Il y a bon, France qui dit, on se le dit, c'est le polaire le plus populaire. Puis, Jimmy qui dit, l'Écosse, ça a sûrement aidé un peu, effectivement, compte tenu du fait que tu disais que tu es allé voyager, le mettre dans le 1, ça doit avoir été un petit peu plus facile aussi, c'est de mixer les souvenirs avec la description. Donc, Tout à fait, vraiment. Ah oui, mais tu sais, c'est sûr que l'Écosse, à ce moment-là, quand on est allé en Écosse avec mon chum, c'était pour notre voyage de noces, ça fait quelques années, mais c'était vraiment, j'avais pas les élus en tête, ben oui, là, mais c'était pas dans le but justement de m'inspirer, mais quand je suis revenue de ce voyage-là, c'est un voyage sous le thème de Harry Potter, donc les images ont resté, là, puis je veux juste y retourner en Écosse. Donc, c'est pour que, ben, en fait, ça se passe dans un château qui existe en vrai, là, en Écosse, le château de Natal, qui est en ruine, là. Donc, je me suis dit, ah, OK, je vais faire ça en Écosse. Comme ça, je vais pouvoir parler de l'Écosse un peu, décrire les paysages, les ruines d'un château. Je trouvais ça vraiment le fun de l'intégrer dans mes livres, ce beau pays-là. ben, moi, tu me fais voyager. Hein? Écoute, moi, dans la vie, honnêtement, je C'est suis pas mieux. une personne. Je suis pas une personne qui veut voyager. Là, j'ai pas. Tout le monde. Ah, tu pourrais pas aller passer ton hiver dans le sud. Non. Non, Tu c'est n'as pas envie de correct. voyager. Je veux faire un voyage dans ma vie. Je veux aller faire le tour de l'Écosse. Je veux y aller, puis dire, je promène, tout partout. Fait que moi, quand je vois des auteurs, là, puis que je suis comme, OK, ce livre est à moi, je le lis, je le déguste et je m'imagine. Ah oui, mais l'Écosse, ouais, c'est vraiment un coup de cœur, là. J'y retournerais, là. Je pourrais y habiter, là, en Écosse. Ouais, vraiment. C'est vraiment une belle place. Ben, le Royaume-Uni, là, en général, là. Mais j'en parle un petit peu aussi dans le messager, tu sais, sans que ça se passe là-bas, là, dans ma prochaine dialogie. Qui se passe aussi, ben, pas en Écosse, mais qui se passe un petit peu dans le Grand Nord. Tu sais, j'essaie quand même d'intégrer un peu de mes voyages
dans mes livres aussi. C'est ce que je connais, tu sais, ce que j'ai vu. Fait Mhm. que, ouais, j'essaie d'en mettre aussi. Tu sais, autant je m'inspire, mettons, de mes amis, mes proches ou de ma vie, ben, je vais m'inspirer aussi de mes voyages, puis des lieux que j'ai visités. Ça fait plus concret, Ben oui, d'une c'est certaine ça. façon. C'est ça. Tu sais, Tu sais, les c'est gens plus qui te facile connaissent à peuvent aussi. décrire. euh, Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, les gens qui te connaissent, ben, tu sais, justement, puis qui lisent tes livres, tu sais, peuvent reconnaître les choses. Là. Fait que, tu sais, je me souviens pas c'est avec qui je parlais, puis je pense que c'est avec Vicky, en fait, ou c'est ça, Vicky Poulin, puis c'est ça qu'elle disait, c'est qu'elle rajoute des petits insides, elle, tu sais, quand ses amis, puis les gens qui la connaissent lisent, ben, eux comprennent. Fait que, tu sais, pour nous, c'est comme juste agréable de les lire, mais tu sais, en faisant ça comme ça, ben, ça rajoute une petite profondeur, un petit surplus, Ouais. là. Émilie Hamel qui dit, ça me donne plus le goût de le commencer, ma chère Marjane. Écoute, go, fonce, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon! Vas-y! Mais oui, je suis vraiment d'accord. Tu sais, pour les petits indices, des fois, là, tu sais, ma maman l'a commencé, mon tome 1, puis elle dit: Oh mon Dieu, je te reconnais. Tu sais, puis c'est pas juste, oui, bon, j'ai le nom de mes animaux, mettons, que je mets des fois, comme je donne d'autres animaux ou des personnages secondaires, là, avec un nom de personnes que je connais, mettons. Fait que les gens qui me connaissent savent que, justement, c'est relié à moi. Mais même dans ma façon d'écrire, mes expressions, les tournures de phrases, c'est ce qu'elle me disait, là, ma maman, elle disait: Ah mon Dieu, c'est vraiment toi, là, je te reconnais. Là, fait que c'est quand même le fun. Là. Puis ça fait partie aussi de ma plume. Fait que ça montre que vraiment c'est ça, j'ai trouvé ma plume à moi, finalement. Ben, c'est correct, ben, tu sais, j'étais en train de lire, je t'écoute parler, puis ça me fait penser. J'ai lu, j'arrive tout le temps en avance au bureau le matin. Fait que, le temps, en ce que, quand j'arrive, puis je commence à travailler, je lis. C'est ça, là, ce matin, je lisais avant de commencer. Puis, je suis tombée dans un bout, puis c'est ça, Gabriella disait une expression qui était quand même assez connue. Je ne veux pas dire à qui, je ne veux pas parler, mais j'étais comme, on dirait que j'ai comme réalisé, j'étais comme, mon Dieu, tu vois vraiment le monde humain, tu vois vraiment, là, puis j'étais comme, ah, c'est le fun. J'ai trouvé ça drôle, j'ai continué ma lecture, mais j'ai comme réalisé que, je sais pas, ce matin, ça m'a comme sauté au visage. C'était comme normal pour moi tout le long de la lecture, puis on dirait que ce matin, ça m'a comme, j'ai fait comme, eh ben, tu sais, on est vraiment dans le comme commun des mortels. Là, je croiserais quelqu'un où Ouais. j'ai dit cette expression-là la semaine passée à mon ami, puis elle est là. Souvent dans les livres, c'est ça, souvent quand c'est du fantastique, ben, nos expressions ici sont moins là justement parce que vu que c'est un monde à moitié inventé, Ouais. souvent ça part de ça, des villes qui existent vraiment, mais quand on tombe dans les univers plus féeriques, plus imaginaires, ben, on tombe vraiment dans OK, là, c'est autre. Fait qu'on dirait que ça coupe vraiment entre le côté humain. Puis... Fait que là, j'ai comme trouvé ça fun parce que c'était vraiment bien intégré. Puis ça continuait quand même. Puis j'étais comme, tu vois vraiment que, tu sais, elle n'est pas chez elle, mais tu sais, elle, là, quand même, tu sais, sa personnalité n'a pas changé entre quand elle est chez les humains. Puis, dans le fond, dans le royaume des mages. J'ai trouvé ça cool ce matin. Ça m'a. Je suis contente. Petit. C'est vrai que c'est ce que je veux aussi qui ressorte souvent dans les univers justement fantastiques. C'est plus, on a plus l'impression d'être dans au Moyen Âge, dans les royautés, dans leur façon de s'exprimer. C'est vraiment plus, c'est ça, ils parlent comme des rois là, ou des reines. Mais là, c'est vraiment des jeunes là, qui ont utilisé leur cellulaire en 2021. Là, je ne mets pas de date, là, mais c'est vraiment dans nos années. C'est juste qu'ils se ramassent dans un monde où les humains, ben, les mages, ont des pouvoirs magiques finalement, mais ça reste que Gabriella, c'est une humaine avant tout. Là, c'est ça. C'est vraiment une jeune, une jeune humaine qui se ramasse dans un monde magique qui doit naviguer un peu là-dedans, mais elle reste quand même elle. Là. Oui, ben tu sais, c'est ça. Quand elle fait la comparaison de sa vie là, à un personnage, j'ai trouvé très. Ce bout-là, je l'ai trouvé drôle. Là. Je le lisais, puis j'étais comme, ouais. Puis, tu vois, qu'elle est obligée de l'expliquer à quelqu'un qui comprend pas, j'étais comme, c'est encore plus drôle. J'étais comme, ah, ok, ouais, ben je suis d'accord. Okay, c'est ça. C'est des petits trucs comme ça que tu as rentré. À date, comme je disais, je suis rendue à. Sur Goodreads, tantôt, ça me disait 55% de lus. Là, fait que. OK, quand même.
Pas Oui, mal la moitié. mais Ben, page 190, c'est ça. Fait que si tout va bien, là, croise les doigts pour finir demain. quand Fait même, que, lis vite. ben, en fait, normalement, j'aurais déjà dû le finir, mais c'est ça, en fin de semaine, j'avais un enterrement. Puis, ben, mes parents étaient chez nous pendant 4 jours. C'est un petit peu dur de se concentrer quand il y a plus de gens chez vous. C'est ça. À un moment donné, je me suis rendu compte que je lisais comme 2 fois la même page. Fait que j'ai fait comme, OK, je vais peut-être arrêter de lire. Manquait de temps d'arrêter. Manquait de concentration. C'est correct. C'est normal. Oui, un petit peu. Mais c'est pas grave, on va s'y remettre, puis je vais y arriver. Fait que je croise les doigts. Si c'est pas demain, ça va être après-demain. Mais moi, un coup que je tape le 50, on dirait que je suis comme go. Au pire, me Bonne coucher à lancée. minuit. Si c'est cerné jusque-là demain, c'est pas grave. Go, faut que je lise. Ça, c'est ouais, c'est une ben, c'est pas un problème, c'est un beau problème, mais effectivement, quand on aime un livre puis qu'on. Moi, je lis toujours avant de me coucher, là. Fait que souvent comme Ah, faudrait que je me couche, mais je continue quand Oh, même. encore un chapitre. Ouais, c'est ça. 5 chapitres plus tard. Ah, oh, je devrais peut-être me coucher. Mais mes chapitres sont pas si longs quand même, là. Non, Si effectivement. on parle, mettons, en Nadège qui écrit des chapitres de 30 pages, ça se lit Ouais. bien quand même. J'avoue, j'ai Des lu fois à plus. Jamais sans toi, mais oui. Mais tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que c'est comme tout un, tout l'autre aussi. Ça dépend du style d'histoire. Tu sais, Nadège, ces personnages en ont beaucoup, beaucoup à raconter. Là, fait que, j'avoue que si elle aurait coupé comme les chapitres, ça n'aurait pas été pareil. Là. Fait que, mais si je ne me trompe pas, dans ces abords, il n'était pas aussi long que ça. Ben, j'ai lu le premier. Là. Fait Non, je que, pense que non. Ouais. mais Mais bon, ça se lit quand même très bien. C'est juste que des fois, un chapitre de plus à 30 pages, comme ça. mais j'avoue, des fois, ça arrive, c'est ça, je lis jusqu'à ce que genre, je m'endorme sur mon livre. Là. Puis, c'est ça, je voulais finir le tome 1. Puis, tu sais, souvent, ça dépend de la mise en page, ça dépend comment tu sais, qui est écrit. Puis, tu sais, des livres qui se lisent beaucoup plus vite. Ça faisait 1 heure que je disais, puis comme, il me semble que j'ai l'impression que j'avance pas, mais tu sais, pourtant, j'en tournais des pages, puis j'en tournais des pages. J'étais comme, mais je vais-tu le finir, le chapitre? À un moment donné, je check, puis j'étais comme, ah non, mais là, si je continue de même, là, je vais genre dormir sur le livre, pas parce qu'il était pas bon, mais parce que j'étais fatiguée, là. Je me suis couchée, je pense que ce soir-là, il était comme 1 heure et demie, là, juste parce que j'essayais de finir le chapitre. Finalement, je n'ai pas fini. Non, non, j'ai pas fini. Finalement, j'ai fini le lendemain. Je pense que c'est ça. En fait, je finissais le roman. Il me restait comme 50 pages à lire. Fait que j'étais comme, OK, c'est correct, je vais être capable. 50 pages, go, finalement. Non. Non. Je l'ai fini le lendemain matin, puis c'est pas grave. C'est pas une course. Ça, mais tout dépend. Mais c'est ça, mais tout dépend aussi, comme on dit, de la mise en page. Ben Puis oui. ça me vient. Ça m'amène en fait à ma prochaine question. Là, les gens, n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les. Je les lis, là, vos commentaires, là, fait que je n'y pas. Ça m'en venait au fait que, vu que c'est tes premiers romans, au début, tu disais, hey, D-Ligne a accepté, t'en croyais pas, mais comment tu as trouvé ça, D-Ligne, justement, là, j'envoie mon manuscrit jusqu'à la publication parce que c'est tout un monde, là, c'est beaucoup d'étapes, c'est quand même beaucoup de travail aussi. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Est-ce que pour toi, c'était gros? Est-ce que tu as fait comme, oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça? Ou, justement, vu que tu avais un ami là, qui a travaillé dans le domaine littéraire, tu t'attendais un peu à quoi t'attendre? Ça s'est bien été? Pas en tout, ouais, c'est ça. Elle a vraiment étudié en littérature, mais tu sais, pas du côté des maisons d'édition. Fait qu'elle non plus, elle savait pas trop comment naviguer là-dedans. Fait que déjà, tu sais, le choix de la maison d'édition, je savais même pas comment le faire. Tu sais, je me disais, bon, OK, eux publient. J'y allais comme avec mes intérêts. Mettons, OK, eux ont des belles couvertures. Ils publient en ce style-là aussi. Fait que j'étais comme, oui, on va essayer. Tu sais, mais j'en ai sélectionné comme 3 au début. Je me suis dit, je vais envoyer à ces 3-là, on va voir ce qui se passe. Ediline, je la connaissais même pas. En fait, au départ, c'est une de mes bêta-lectrices. J'ai fait une recherche sur le groupe des lecteurs de Fantastique pour une bêta. Puis, elle est arrivée à dire, oh, moi, je suis intéressée. Puis, elle était dans le comité de lecture d'Ediline.
Fait que c'est elle qui m'a dit, ah, tu devrais l'envoyer chez D-Link, tu sais, peut-être que ça marcherait. Fait que j'ai essayé, puis ça a fonctionné, mais c'est ça, une fois que tu signes le contrat, il y a des étapes. Moi, j'étais complètement débutante. Là. J'arrive là, puis j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais tu sais, l'éditrice m'a justement pris, ben, l'éditrice, la relectrice aussi m'ont vraiment aidé à cheminer là-dedans, là, me dire, ben OK, là, on est à l'étape de faire, bon, disons, la couverture. Ça a été, ben là, j'ai vraiment été chanceuse, là, tu sais, c'est des couvertures sur Sont belles. mesure, là. Mais chez D-Link, ils Faites sont toutes belles, on se le cachera pas, là. ben oui, ben oui, tout à fait, là, mais c'est ça. On est vraiment chanceux, là. Tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai envoyé, là, parce que je trouvais leur couverture magnifique. Mais voilà, fait que vraiment du sur-mesure. Fait que faire la couverture, après ça, il y a toute l'étape de la première lecture. Fait qu'il y a vraiment une personne qui relit juste pour euh, ben, pas les corrections de français, mais tu sais, dire, OK, ça a du bon sens, telle place, mettons, il y a des petites longueurs, on enlève trop de répétitions, pas assez, ben, pas assez, non, il y a trop de répétitions, il y en a toujours trop. Mais donc, tu sais, il y a vraiment une grosse lecture, elle te renvoie ton manuscrit, tu modifies, ensuite tu retournes, là, il y a vraiment les corrections du français, corrections éditoriales et tout mis en page. Fait que c'est vraiment un, tu sais, je l'ai su, je crois, en décembre. Je signais mon contrat, décembre 2020 ou 2021, le premier sortait. Le deuxième était pas mal déjà écrit là, quand même, là, quand j'ai signé. Fait que ça a été quand même rapide pour le deuxième. Là, ça s'est un peu fait en parallèle. Là. Une fois qu'on a fini le premier, on est parti tout de suite sur le deuxième. Fait que ouais, c'est tout un nouveau monde. Tu sais, les réseaux sociaux aussi, faire une page, animer une page Facebook quand tu n'as pas encore de livre de publier. Mais ouais, c'est un apprentissage un peu sur le tas, là, comme on dit. Là. Mais ouais, j'ai quand même aimé mon expérience. Puis il y a, justement, je parlais beaucoup avec d'autres auteurs, des blogueuses. Fait il y a vraiment beaucoup de monde là, qui sont là pour te répondre à tes questions, puis un peu t'orienter. Là. Fait que c'est quand même une belle communauté. C'est bon, c'est sûr là, qu'il y a des choses, il y a des petites embûches, il y a de la compétition. C'est pas tout rose, là, on va se le dire là, quand même. Là, surtout au Québec, là, publier un livre, on s'entend que c'est ça. C'est pas ça qui va te faire vivre. Là. Mais tu le fais parce que c'est ça, tu le fais par passion, parce que tu aimes écrire. Puis pour l'accomplissement aussi, quand même, on va se le dire, là, c'est quand même une fierté là, de publier un livre, mais ouais, c'est toutes sortes oui, d'obstacles, mais au final, j'ai vraiment aimé l'expérience là, de la première publication, que j'ai beaucoup appris. Là. Fait que ouais, mais il y a plein de monde qui viennent en cours de route là, pour t'aider, te donner un coup de main. Puis même mes collègues auteurs là, chez D-Ling qui m'ont vraiment guidée aussi là-dedans. Fait que c'est une belle communauté. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je connais pas tout. Ben, je veux dire, j'ai vu le catalogue, là, je veux pas, tu sais, je travaille avec Ediling en partenariat, donc tu sais, j'ai quand même Ouais. un peu une vue sur ce qui est sorti comme livre. Mais tu sais, t'es pas la seule. Tu sais, justement, l'autre fois, j'ai eu Geneviève, non plus une Geneviève qui pense à moi. Et, excusez, pardon, mais Jennifer, qui a commencé, elle aussi, c'est pas longtemps en même temps que toi, en fait. Là, tu sais, vos livres, les deux sont sortis Ouais. cette année, en fait. Je pense que les Presque deux en même aussi. temps. Ouais. Fait que, tu sais, pour elle aussi, là, fait que, mais moi, je trouve ça le fun parce que je vois un peu aller sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand que je publie quelque chose par rapport à une de vous, ben, toutes les autres l'aiment. Fait que, tu sais, on voit là, quand même que, tu sais, vous êtes proches, puis que, tu sais, je trouve ça le fun, ça fait une belle gang. Tu sais, on voit là que, d'une certaine façon, vous vous soutenez. Là, tu sais, c'est évident aussi sur les réseaux Ouais. sociaux. Là, fait que, je trouve ça le fun pour ça. Moi, j'aime bien, j'aime bien voir ça, tu sais, quand on compare à des grosses maisons d'édition, que, tu sais, ils ont tellement d'auteurs que le catalogue est long à plus finir. Là, fait que. Oui, ah oui, je suis d'accord. Euh, Puis, tu sais,
même les salons du livre nous ont permis de se rencontrer. Tu sais, on se parlait, oui, sur les réseaux sociaux, mais là, on s'est finalement vus avec les éditeurs. Fait que oui, on est une belle famille, je pense, Ediling. Autant hors ligne aussi, là, l'édition hors ligne qui est plus Ouais, le volet jeunesse quand jeunesse. même, mais on travaille quand même de pair, là. Puis, ben, évidemment, là, Pierre, qui est l'éditeur de Hors-Ligne, fait mes couvertures et d'autres couvertures de la maison d'édition. Fait que lui aussi m'a beaucoup aidé là, dans ce monde de l'édition, de la publication. Mais effectivement, ouais, on essaie de soutenir entre auteurs du Québec. Fait que c'est quand même une belle famille. Oui, ben, moi, j'en fais partie, on va dire, là. Tu sais, dans le blog, là, mettons, là, mais ça veut dire j'ai Ouais, la chance ben, de vous connaître, de pouvoir vous lire, puis de découvrir, là. Tu sais, je vous suis, puis c'est le fun à voir, là, tu sais, justement, tu sais, c'est ça, je connais plein d'autres maisons d'édition aussi, là, puis tu sais, c'est ce que je vois aussi, là, tu sais, les auteurs se parlent beaucoup, vous entraidez, puis tu sais, ça crée des belles relations, puis c'est le fun parce que c'est un commentaire qui est revenu aussi là, beaucoup là, par rapport justement à ça. T'sais. Oui, vous êtes auteur, tu parlais de la compétition, mais au bout de la ligne, vous avez tous le même but. Fait que, moi, c'est beaucoup ce qui m'est revenu. Souvent, quand je parle en public, ben, ça ne servira à rien, mettons, de dénigrer son livre ou d'aller dire quelque chose. Mettons, c'est mieux de l'aider parce que vous êtes tous dans le même bateau. Vous vous battez tous pour la même chose. Puis, tu disais, au Québec, être auteur, c'est pas évident. Là, ça fait plusieurs années, là, ça commence à sortir là, que vous êtes les moins payés, puis c'est vous qui faites le plus de travail. Puis moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé, en fait. Là, j'ai commencé à lire. Je lis 95% de ce que je lis dans une année, c'est du québécois. Puis, quand je rentre dans les librairies puis que je vois que c'est pas des livres québécois qu'il y a en face, ça me fâche. Parce que, je me dis, ben oui. Il y a tellement de travail, je veux dire, il y a tellement de bons auteurs. J'ai pas besoin de voir le dernier Stephen King. Qu'il soit en bibliothèque, là, ceux qui le suivent, ils vont le savoir et ils vont aller le chercher. Là, c'est pas lui qui a besoin de visibilité. Là. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile, mais c'est sûr que je comprends qu'on écrit en français au Québec. Oui, bon, il y a la France au niveau international qui peut nous lire. On écrit quand même dans un français international, là, pas tout le monde, mais on n'écrit pas en québécois. Là. Fait que c'est sûr que notre marché est quand même plus. Ouais, c'est plus réduit. Comme marché, au Québec, on va se le dire, là, le fait d'écrire en français nous restreint. Mais oui, effectivement, là, nos librairies locales nous aident beaucoup, mais on s'entend que c'est pas facile de rayonner là, à travers toute cette masse de livres, c'est ça, plus populaires, souvent qui prennent les têtes d'affiches et qui ont une grosse visibilité. Mais ouais, mais je voulais te le dire justement, là, mais il n'y a pas juste les auteurs, puis pas juste ben, c'est la maison d'édition qui nous aide aussi, les blogueuses, les chroniqueuses. C'est fou, là. Moi, avant de commencer, je suivais pas tant de pages de livres ou de chroniqueuses que ça. Oui, il y en a vraiment, mais tu sais, c'est fou la visibilité que vous nous offrez, là. Moi, j'en reviens pas, là. Puis ça nous fait plaisir, évidemment, de lire des avis, là. Ça, c'est sûr que c'est notre paye, mais de voir que vous nous offrez comme ça de la visibilité, ben, merci. Parce que c'est vraiment apprécié, là, parce que c'est ce qui nous permet aussi de rayonner à travers tout ça, là. Je suis toute rouge. Ça paraît pas du tout. Je pense que je me le fais dire plein de fois pour dire que je m'habitue pas. C'est comme je dis, c'est comme. Moi, ça me fâche. Là, moi, j'ai comme décidé que je menais ce combat-là, mais je le fais autant par passion. C'est ça. Moi, c'est comme juste naturel. Là, moi, je lis des livres, puis je partage, puis j'ai envie que les gens lisent, puis que les gens les découvrent. Quand mes amis me disent eh oui, j'ai acheté ce livre-là, je dis yes! j'ai fait ma job. C'est ça. Mais je force mes amis à lire des livres aussi, puis je suis comme, même ma mère, maman, il faut que tu achètes ce livre-là. Je sais pas comment ma mère a acheté le livre à cause de moi en 2 ans. Je suis comme, ben, au fait, tu ne vas pas l'acheter, je vais te le prêter. Puis finalement, elle les achète toutes. Mais
Mais tu Mais sais, il tu y sais, a c'est ça. tellement de bons auteurs au Québec, là, Mais il y en a qui pour tous les goûts, c'est ça qui est le fun. oui, Tu sais, comme tu dis, il y a plein de blogueuses, de blogueurs, il y a plein de groupes aussi, des groupes spécifiques. Tu sais, moi, moi, mon groupe, mettons, il est spécifié sur les auteurs québécois. Je suis plus dans le science-fiction, en fait, je suis plus dans le fantasy fantastique. Je lis de la romance, je lis un peu de thriller. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment, pour la chiclite, il y a des gens qui lisent que ça, qui en raffolent. Fait que, ceux qui fait que c'est oui. ça qui est le fun parce que il y a des groupes spécifiques, il y a des blogueurs qui sont spécifiques à certaines choses. Fait que tout le monde peut trouver son compte. Puis, tous les auteurs ont justement de la visibilité. Puis, on le fait vraiment par passion, par envie. Fait que, pour nous, c'est même pas. En tout cas, je parle pour moi, là. Je dis pour nous parce que je parle avec quand même plusieurs personnes qui lisent avec d'autres blogueurs. Là. Mais pour nous, celle avec qui je parle, nous, quand les auteurs nous disent merci ou quand les auteurs sont comme moi, je vais t'envoyer mon livre, tu veux ça en service de presse, mais ma réaction, moi, toutes les fois, c'est vraiment ben là, c'est trop. Moi, toutes les fois que je reçois un livre, c'est comme hey, donne-moi ton adresse, je t'envoie mon livre. Ben merci. Je suis comme. Je lis les dédicaces, puis je suis comme, mais oh my god, je comprends pas. Parce que pour moi, c'est Ouais. juste naturel de le faire. Je le fais par envie, puis je le fais vraiment parce que j'aime ça. J'ai déjà des gens qui m'ont demandé, ben, pourquoi tu ne demandes pas être payé? Ben, parce que moi, ma paye, c'est ça. Je reçois des livres gratuits de gens qui m'en envoient, que je ne demande pas. J'ai des propositions. Pour moi, c'est ça, de savoir que quand je fais un avis, les auteurs sont vraiment contents, qu'ils disent merci de savoir que j'ai parlé d'un livre puis que les gens les achètent. Puis, ça fait une vente de plus parce qu'au bout de la ligne, c'est quand même ça, c'est une vente. Fait, moi, ma paye, c'est ça. C'est juste de voir que ça se promène, que le mot se passe. Puis, fait, Ben, en tout cas, même en c'est vraiment. tu devenu toute rouge. Tu me dis, ah, merci, que c'est venu toute rouge. Puis moi, je suis comme, ben, c'est normal. Là. Oui, mais c'est normal, mais en même temps, c'est parce que tu le fais par passion. Mais, tu sais, nous, je pense que c'est important aussi de vous reconnaître parce que, tu sais, vous faites ça, c'est quand même du temps, de l'investissement. Vous ne pas, là, tu sais, oui, vous lisez parce que vous aimez ça, mais il faut quand même les écrire, ces avis-là. Il faut quand même, tu sais, vous mettez quand même, vous investissez quand même pour le faire. Puis, ben, je pense que ça vaut la peine de vous remercier parce que vous nous apportez beaucoup. Mais merci. Mais non, écoute, je mets pas. Il y a des. Tantôt, tu parlais de répétition, ça m'a fait penser. Je ne voulais pas en parler, là, mais effectivement, quand on écrit les avis, je me rends compte, moi, que c'est mon problème aussi. Parce que, j'écris, je pitch tout, puis après ça, je relis, je réécris, puis souvent, c'est ça qui me vient, là. Puis il y a des fois où je rush sur mes avis, pas parce que j'ai pas aimé le livre, mais c'est parce qu'on dirait que j'ai pas la bonne approche. Fait que des fois, ça peut me prendre 3 jours avant de réussir à faire un avis parce que je la commence, je réefface, je recommence, je réefface. Puis il y a des fois où, 15 minutes, mon avis est fait. Puis, tu sais, celui-là pour À jamais sans toi de Nadège, ça m'a pris 2 heures. J'ai été deux Quand heures même. dessus à l'écrire, puis à la relire, puis est-ce que c'est correct? Puis finalement, regarde, je la relis, puis je pleure en la relisant. Je me dis que j'ai atteint ce que je voulais faire. T'as Mais atteint ton but. c'est ça. Mais tu sais, oui, effectivement, c'est du temps, mais tu sais, moi, je le vois pas comme une. Tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais tu sais, je le vois pas comme. Pas une corvée. Non, c'est ça. Moi, je le fais vraiment par plaisir puis parce que j'aime ça. Tu sais, je suis pas, il faut que je fasse un avis, ça me tente pas. Ou, tu sais, pour moi, c'est ça. C'est naturel, c'est fluide, ça se fait. Puis, tu sais, je sors de la postée puis que les gens puissent le lire. Ils sont comme, hey, tu sais, je l'ai aimé, Ouais. puis pouvoir en parler, puis de voir les commentaires, puis les retours. Puis, je trouve ça fun. Tu sais, moi, c'est la réaction des gens par rapport au livre. Tu sais, ceux qui font comme, ah, j'étais pas sûre, ou tu sais, je le connaissais pas, ben, ça a de l'air bon, je vais l'acheter. Ben, go. C'est ça le but. Fait que. Ah, mais vrai, là, moi, ma pile à lire, elle ne cesse de monter. J'imagine pas la vôtre. Écoute, j'ai arrêté de compter mes livres à 563 l'an passé. J'avais encore des tablettes de vide. Mes tablettes sont pleines. J'ai des dessus de tablettes. J'ai des doubles sur mes tablettes. Puis, je te dirais, cette année, là, je pense que dans les livres que moi j'ai achetés dans les 3 dernières années, cette année, je dois en avoir lu genre 20 maximum. Le reste, c'est comme tous des services de presse. Je suis comme, oups!
ça l'a... tu sais, on découvre plein d'auteurs, puis c'est ça qui est le fun en ayant en service de presse, parce que justement, on a la chance de découvrir des auteurs qu'on n'a jamais lus, puis tu sais, c'est vraiment la chance parce que je travaille quand même avec plusieurs maisons d'édition, puis pour moi, c'est vraiment... c'est rien de gagné, là, parce que d'une année à l'autre, les éditeurs peuvent faire, on peut travailler avec toi, mais cette année, on renouvelle pas le partenariat, puis ça peut arriver, là. Mais je trouve que c'est une chance parce que justement, on a la chance d'en découvrir plein, puis d'aller justement dans des styles qu'on n'avait pas connus. Moi, Indiling, quand j'ai commencé, j'avais pas lu de livre avec eux. J'en avais acheté, mais j'en avais pas lu. Puis, la phrase a été, ce que j'ai dit, pourquoi je le lire, en fait, c'était parce que Ediling, c'est du 18 ans et plus sur certains livres. Puis j'étais comme, pour certains, c'est encore tabou de lire ces livres-là. Ils sont encore jeunes, puis on ne devrait pas pourtant, parce que c'est excellent. Je vais les pousser, puis ça m'a donné aussi une porte. Ça m'a ouvert aussi sur les éditions hors ligne, parce que j'ai mon fils. Fait que j'ai pu inciter mon fils à lire. Puis écoute, mon fils a demandé des livres au Père Noël cette année. Là. Fait que moi, j'étais comme ma job de maman est réussie. Fait que c'est ça qui est le fun parce que la passion, elle se propage. Mais tu sais, au bout de la ligne, vous nous dites merci, mais nous, on revire souvent ça, ce compliment-là aux auteurs parce que si vous écrivez pas, nous, on n'est pas là. Et vice-versa. C'est ça. Nous, on n'a pas de lecteur. C'est ça, mais si on n'a pas de lecteur, nos histoires, ils existent, mais ils restent dans nos têtes, là, tu sais. C'est ça qui est beau dans la lecture. Fait on vous donne accès à nos univers, puis vous, ben, c'est ça, vous les lisez, puis vous les rendez vivants aussi, là. C'est beau la lecture. Oui, vraiment, j'aime ça. Hey, excusez, gang, grand monologue. On est là pour parler de tes livres. Finalement, on passe. Excusez. Moi, il faut me le dire. Ben, c'est ça. Je pars, faut me le dire, OK? Ce n'est pas une passion, ça paraît pas du tout. Ah, mais moi aussi, hein, je peux parler pendant des heures, moi. J'ai de la jasette en masse. Je vais juste... vite. Je pense, oui, qu'on est très expressive, effectivement. Shanti, c'est une très bonne question. Ouais. Shanti, c'est une très bonne question. Je l'avais tantôt, puis je suis contente que tu l'aies posée parce que je l'avais oublié. Pourquoi des duologies et non des trilogies? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle, parce que j'ai pu comprendre que ta prochaine série aussi, c'est une duologie et non une trilogie. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi tu fais 2 livres et non 3? Ben, pas tant, en fait. C'est l'inspiration qui était là pour 2 livres. On dirait, tu sais, quand je commence une histoire, souvent j'ai le début, la fin en tête, pas tant le milieu. Tu sais, je sais un peu qui va être mes narrateurs, un peu les twists d'avance, mais pas tant que ça. Fait que je me laisse un peu aller là-dedans, mais je sais pas, on dirait que j'ai assez de matériel pour 2 livres. J'ai l'impression qu'en ajouter un 3e ferait juste comme étirer la sauce inutilement. Quoique, c'est vrai que, bon, mes univers sont quand même complexes, sont quand même riches, là. Fait que, oui, peut-être, je pourrais faire une trilogie, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça serait trop... manquerait de contenu. Je sais pas pourquoi j'aime pas 2. Ah ben, c'est correct. Il y en a d'autres qui font juste 2 tomes aussi. Puis c'est juste parce que c'est ça, à la base, j'avoue qu'à la base, les gens ont tendance à faire 3 livres automatiques. Fait que on dirait effectivement ça soit tôt, même, non? Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, je suis pas fermée. Je parlais peut-être des histoires brèves ou d'un hors-série sur des personnages secondaires, justement, peut-être avant ou après ou pendant. Là, je parlais de Adrien, Jack, Jade. Parler un peu de leur histoire avant, qu'est-ce qui fait qu'ils sont rendus comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé comme, par exemple, pour Adrien, pendant l'histoire des élus. On le voit, mais on ne sait pas trop. On a une petite idée de ce qui se passe, mais bon, on ne connaît pas son histoire. Fait que, ouais, j'ai ça qui mijote là, dans la tête, mais ce serait vraiment plus un hors-série
avec des petites histoires brèves, mais après, bon, est-ce que ça verra le jour? On verra. Il va falloir demander à la maison d'édition. Mais ouais, je ne suis pas fermée à des hors-séries, mais effectivement, le messager aussi, c'est une duologie. Euh, c'est ça. Mais très complète aussi. Fait que j'aime ça, l'idéologie. J'aime le chiffre 2. C'est correct. Moi, je suis très intéressée à voir cette histoire-là. Mais Mélissa, écoute, t'es pas la seule. Moi, je suis déjà en mode je vais noter à la fin du live de regarder les livres l'année prochaine. Moi, j'attends tout le temps les prochaines sorties. Puis je suis comme. Mais moi, c'est comme mon. C'est mon problème à moi, là, comme on dit, on y est souvent, là, nous, la lecture, les livres, c'est notre drogue, là. Mais moi, c'est ça. Moi, je découvre un auteur, j'aime sa plume, ben, il me faut comme tous les livres de l'auteur. Au bout de la ligne, c'est dangereux. Mais Il y en a une couple qui s'en viennent. Des cours des histoires merveilleuses, écoute, je suis vraiment. J'ai hâte, mais j'avoue que les hors-séries, moi, j'aime bien ça. Découvrir les personnages, là, les vies, puis je vais. Ouais. Je te confirme que je serais une lectrice très. J'aimerais ça. J'avais commencé un petit peu, puis j'avais comme visé 4 personnages secondaires. Là. Il y avait justement Jade, Anastasia, qu'on voit moins, mais qui serait quand même le fun à exploiter. Il y avait Chuck et Adrien. Puis c'est ça. Là, il m'en manque un, je crois. Mais en tout cas, j'avais quelques petites idées pour un livre, mais probablement séparé en 4 histoires de 4 personnages secondaires différents. Là. Fait que, à suivre. Mais c'est ça. Là, à date, j'ai d'autres d'autres projets. J'en ai un autre en cours. Après les messagers ou. Oui, ben c'est ça. Le messager est écrit complètement, là, qui est en train, ben, le processus est commencé. C'est drôle parce que Pierre, justement, l'illustrateur, commence à m'envoyer les premières ébauches de mes couvertures qu'il va falloir que je garde pour moi pendant 10 mois. Oh c'est non, comme une la torture! Mais moi, je suis très impatiente dans la vie pour ce genre de choses. J'adore ça, montrer, partager tout mon bonheur. Là. Fait que mes couvertures, là, c'est difficile, mais bon, je dois les garder parce qu'on s'entend, faut bien avancer dans le processus. Là. Il n'a même pas été relu encore. Là. Je viens de signer pour le messager, mais ils sont tous les deux écrits, complets. Sont le tome 1 est à la maison d'édition, donc ils vont le relire bientôt, le lire du moins. Mais j'ai un autre projet justement avec les éditions hors ligne qui est plus adolescent, donc du 14 ans et plus à peu près. Ça, c'est un nouveau projet là, que Hors ligne va lancer bientôt. Mais je ne peux pas en parler beaucoup. Mais c'est ça. C'est un projet en cours. C'est plus court. C'est pas habituellement un tome est de 80 000 mots à peu près, 80 000 à 100 000 mots, là, entre mes tomes à moi. Et l'histoire que j'ai en train d'écrire est dans les 30 000 mots. Fait que on est vraiment dans une histoire beaucoup plus courte. On est dans du fantastique, c'est encore une fois. Alors que le messager, on est plus dans du futuriste, post-apocalyptique. Ah oui? Je parlais des livres que je lis le plus, mais j'avouerais que le post-apocalyptique, c'est comme le summum. C'est quoi? Sauf les utopies. Dystopie? Oui, c'est ça. Utopie. Ouais. Non, les dystopies. Oui. Ouais. Mais c'est un mélange, là. Mais j'avoue que c'est comme... Ouais. Ben, c'est un genre... en fait, c'est drôle, le messager... ça a commencé que j'ai eu un flash. je lisais, justement, avant de me coucher, puis je ferme mon livre, je le mets sur ma table de chevet, puis j'ai juste comme le messager qui pop dans ma tête, puis je me dis, tiens, je vais écrire un livre. Fait que tout ce que j'avais, c'était un titre. Puis une idée très, très de base, là. Mais c'est ça, c'est un mélange. On est dans la science-fiction, mais j'ose pas dire science-fiction
parce que c'est pas des guerres de vaisseaux spatials, là, on n'est pas là, là, mais c'est un monde qui est futuriste, qui serait vraiment scientifiquement plausible, fait qu'il pourrait exister. Je parle beaucoup de génétique là-dedans. C'est drôle, je disais que mes cours de génétique avaient été bien utiles pour ce livre-là. Un peu d'astronomie, on est aussi même dans l'ésotérisme un petit peu. Oh. C'est comme un mélange de genres, mais ce livre-là, ma bêta, justement, là, autant j'ai aimé écrire les élus, j'aime l'histoire des élus, autant celui-là je sais pas, il me prend, là, vraiment, là, il m'a marqué. J'ai adoré l'écrire. Il s'est écrit Le Messager, le tome 1, là. Je pense que ça m'a pris 4 mois écrire le tome 1, là, Quand même. d'une traite. Oui, ça a vraiment. Il a super bien été. Le tome 2, relativement bien aussi. Fait que c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. La romance, évidemment. Si on a une romance. Oui, ça, c'est. Ben oui, hein. Dans le tome 1, qui est avec les deux narrateurs, ben, il y a des narrateurs en alternance aussi, vous ne serez pas surprise. Et dans le tome 2, on a une histoire entre deux hommes que j'ai adoré écrire. Fait une romance homosexuelle. Fait que vraiment, ouais, le messager. C'est-tu long de se rendre à l'année prochaine? Oui, Comment mais ça moi, va? Ah, j'ai Tu m'en hâte. parles, puis je Mais suis juste comme, mais celui-là, pourquoi là. c'est sorti? Je veux le lire là, là. C'est vraiment hâte. Lui, j'ai tout hâte que ça sorte, là, on s'entend, là. Mais tu sais, là, j'ai vu les premières ébauches de couverture. J'ai comme, mais non, mais là, il faut que j'attende combien de temps pour que le premier sorte? J'ai trop hâte. Fait que, ouais, un beau projet. Puis l'autre, plus jeunesse, je sais pas, lui, il est prévu pour quand, là? Mais c'est tous des beaux projets, le fun. Ça va bien. Mais peut-être, ouais, le hors-série. J'avais commencé, mais l'autre projet est comme apparu. Fait que j'ai laissé un petit peu de côté mes élus, mais j'y reviendrai probablement après. Ben, je vais noter, je vais rester à l'affût sur Oui. les deux questions. Écoute, c'est sûr que je te dirais ton livre plus jeunesse, si ça se peut qu'il ne se rende pas chez nous, pas parce que je veux pas. Mais mon fils, il n'est pas assez vieux. C'est ça, là, c'est ça, je lis beaucoup d'adultes. Mais comme je disais tantôt, j'ai tendance à tout lire les livres. Fait qu'il y a des grandes chances qu'il se ramasse chez nous. Je le lis pareil. Donc, on verra bien. Mais c'est ça. C'est sûr que le messager, on est dans 18 ans et plus. Celui-là, il n'est pas 16 ans. Là. Il est vraiment 18 ans et plus parce qu'il y a plus de scènes De 18 explicites, ans et plus. disons. C'est ça. Un peu plus de romance 18 ans et plus, mais bon, on n'est pas dans la vulgarité, là. On est vraiment dans des scènes plus écrites. Alors que le 14 ans et plus, il y a quand même une romance, là. C'est ça. Dans tous mes livres, je pense que c'est obligé, là. Je mets toujours de la romance parce que j'aime ça. Mais c'est ça, exact. On est plus dans le jeunesse, fait qu'on n'a pas de détails, là. Mais c'est ça. Il y a quand même une petite romance, mais voilà. Tu verras. Peut-être qu'ils te l'enverront en service de presse. Peut-être, qui sait, écoute, on verra bien. Donc, à la date, c'est ça qui n'est pas trop pire avec les maisons d'édition. On choisit techniquement les livres qu'on lit, là. Ouais. Mais c'est pas tout ce qu'ils nous envoyaient, là. Il y en a. Non. C'est une fausse croyance. Il y en a qui tu lis tout ce qui est. Non, je lis pas tout ce qui est publié. Là. J'ai le choix. Là, puis des fois, il y a des maisons d'édition aussi qui sont plus ciblées, là, qui, eux, t'envoient pas toutes les sorties, mais ils te proposent vraiment des livres qui, pour eux, seraient vraiment comme un bon public cible. Là. Fait que chaque maison d'édition a sa façon de faire. Mais c'est ça. Ediling, je vous confirme que je choisis si je prends le roman ou pas. Donc, effectivement, je vous ai choisi. C'est le fun. Émilie dit qu'elle va guetter aussi tes prochaines sorties. Plein de belles choses à venir. Écoute, je pense qu'on est plusieurs à le penser. J'ai regardé l'heure vite. Je ne vais pas trop éterniser parce qu'on est quand même en semaine. Puis, il y a 9h15. C'est pas trop pire.
Je vais juste poser mes quelques dernières questions. Tout le monde, si vous en avez, c'est maintenant. Puis après ça, là, on va se quitter. J'ai hâte d'avoir le tome 2 des élus. Écoute, j'ai hâte que tu l'aies. Si tu as lu le premier, c'est aussi simple que ça. De ce que je lis à date, c'est super bon. J'ai rien à dire. Que j'ai juste hâte, en fait. Moi, je finis le live, là, puis je m'en vais lire. C'est ce que je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Comme je dis, je veux le finir. J'ai hâte de voir ton retour. Ah, dis-moi pas ça, là, je vais stresser. Là. Moi, ça me stresse Mais tellement non. chaque fois que je publie. Et puis, j'ai peur que l'auteur l'aime pas. Puis je suis comme. Oh. Si Mais jamais. non, puis tu sais, nous, on est tellement heureux de voir cet avis-là, là, tu sais, à moins que vraiment, genre, la personne, tu sais, ce qui me fâche, moi, personnellement, mettons, je sais pas, sur Goodreads, quelqu'un va te mettre une étoile sans commentaire, des comme, mais pourquoi, tu sais, explique-moi qu'est-ce que t'as pas aimé, pourquoi, puis tout, fait que, c'est ça, oui, mais les avis, jamais j'ai été fâchée contre un avis, là. Je suis tout le temps super excitée de les lire, puis, en tout cas, en général, c'est toujours des bons avis, là. Fait que, ouais, On espère. c'est pas stressé. Ça nous fait toujours Je vais vraiment stresser. plaisir. En tout cas, moi, je suis contente. Ben, OK. D'accord. Je te tiendrai au courant de mon avis. Je vais la sortir, puis je vais faire subtilement ce que je fais en douce de petits bouts, puis je vais vous les envoyer en pré. Souvent, genre, je l'écris, je la corrige, je la publie sur mon site web, je les envoie aux auteurs, mais je la publie sur Facebook juste le lendemain. Fait que souvent, genre, tu sais, c'est ça. C'est pas tout le monde qui le sait maintenant, ceux qui regardent, vous le savez. Je la publie toujours sur mon site en premier. Donc, voilà. Donc, je vais y aller avec mes dernières questions. Il m'en reste 2, en fait, parce qu'il y en a d'autres qui se sont posées au fur et à mesure. Là, c'est ça. Ton tome 2 vient de sortir. Fait que mettons qu'on commence avec ton tome 1, OK? Mettons que ton tome 1 serait adapté à la télé ou en série, soit un film ou une série. Est-ce que tu as une idée des personnages qui pourraient jouer, des acteurs qui pourraient jouer tes personnages principaux? Mettons qu'on met un focus sur Gabriella puis Marie, là, parce que c'est ceux qui sont le plus... C'est une bonne question. Sincèrement, je ne le sais pas. Vraiment, là, quand j'ai créé les personnages, j'avais aucune personnalité connue en tête, surtout pour ces deux filles-là, parce que Marie, en fait, je me suis inspirée d'une de mes amies, justement, qui est très colorée, qui a les cheveux toujours de toutes sortes de couleurs, ben, de deux de mes amies qui sont très colorées dans la vie. Fait que vraiment, j'ai créé de toutes pièces ces personnages-là. Qui pourrait être adapté? Aucune idée. C'est une bonne question. Tu me poses une très bonne question. J'ai aucune idée. Rien qui vient en tête pour Gabriella et Marie. Même, tu sais, Thomas, j'ai créé mon... Je dis toujours que j'ai créé mon homme parfait pour Thomas. Fait que c'est ça. Mais sinon, vous le voyez dans le tome 2, il y a un petit dessin de deux personnages que je nommerai pas, mais vous voyez, c'est vraiment ce que j'avais en tête. D'ailleurs, dessin à ne pas regarder si vous n'avez pas terminé le tome 1. Je m'en allais 2. le faire! Ben, tu peux regarder le dessin, toi, dans le tome 2, vu que tu as lu le tome 1. Mais si tu n'avais pas encore lu le tome 1, ça te spoilerait un petit peu. On va aller subtilement taper où? Il est au début. Attends. Juste avant le chapitre 1. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Ah, mais oui, je l'ai vu. Je trouvais qu'il était full beau. Ouais, que je Parce que là, je le cache, là, mais que sinon, ça spoil des informations. Mais c'est ça, j'ai fait faire un dessin. Ça, je l'ai montré, c'est caché une petite partie. Mais ouais, non, tu me poses une bonne question. J'ai pas de réponse. Cynthia dit le dessin est vraiment beau. Oui. C'est ça que je me suis dit en commençant. Je dis le dessin, je ne l'ai pas vu. En fait, oui, je l'ai vu. Mais c'est Marie-Ange Bonna qui fait ce dessin-là. Là.
une nouvelle auteure aussi, là, mais c'est ça, elle a dessiné aussi dans les livres de justement Nadège. Elle a fait dans About Eight et dans À jamais sans toi, là, c'est elle qui a fait les dessins. Là. Mais elle est vraiment très bonne. Mais effectivement, je dis aux gens de ne pas le regarder, pas dans son intégralité, disons, après, avant d'avoir terminé le tome 1, parce que bon, il y a toute information. Notez tout le monde, ne pas aller voir le dessin en premier, c'est correct. Fait qu'écoute, si tu trouvais cette question-là difficile, il y a une chance sur 2 que la prochaine le soit encore plus. C'est ma dernière question. Oui. Écoute, c'est très simple. Je t'envoie sur une île déserte, puis je te dis qu'il faut que tu amènes un livre. C'est lequel? Ah, ben là, ça, c'est facile. J'amène un livre Oh! de. Mais là, tu sais, je parle d'auteur québécois, puis c'est même pas un auteur québécois, là. Mais c'est un livre de J. Christophe. Celui-là, là. C'est Illuminae. Nevernight. Je sais pas si tu connais, c'est un auteur australien. C'est Non. ça. Ouais, mais Illuminae, celui-là. C'est comme une série, en fait, de livres, mais qui sont. Mais là, celui-là, il est peut-être moins joli. Mais tu sais, ils sont vraiment imagés. On dirait que tu lis des dossiers, il y a des images. Fait que, ouais, ces livres-là, c'est vraiment mon coup de cœur 2021, là, mais bon, c'est des auteurs québécois quand même aussi que j'amènerais. Mais si tu m'en demandes un, j'avoue que j'hésite même avec les Harry Potter, là, que je relirais aussi. Mais ouais, allons-y avec un livre de J. Christophe. En même temps, les Harry Potter, il y en a plus qu'un, fait que ça marche pas. Même ouais, moi, c'est si tu ça. me dis un, tu t'en mode. Mais j'avoue, là, tu sais, j'ai juste le droit d'amener un des trois en plus, là. Fait que, il va falloir choisir. Dure question, mais réponse, c'est pas trop pire. Je pense qu'il va falloir que je change des questions là, parce que ça commence à devenir facile. Je crois que les auteurs ont comme catché ma dernière question. Ça marche pas. Que je trouve Mais tu vois, j'ai même pas répondu pour les acteurs, l'adaptation au cinéma, mais ouais. Mais peut-être, là, maintenant, je vais te revenir avec ça. Je vais peut-être voir c'est ce que que t'allais dire. D'après moi, ça va continuer à travailler, va demander, il va avoir un pop-up, puis hey, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça va revenir. Bon, ben écoute, sur ce, je vais te dire merci beaucoup d'avoir accepté. Ça a été vraiment plaisant. J'ai été ravie là, de pouvoir en découvrir plus sur toi, que les gens puissent aussi découvrir. J'ai très, très hâte de découvrir ta prochaine zoologie. Ça va être long, mais bon, j'ai des livres pour m'occuper en attendant. Oui, c'est ça. D'ici à fin 2022, je dirais, là, tu devrais avoir en masse de lecture, mais ouais, en tout cas, je ne sais pas quand il sortira, mais d'après moi, c'est ça, 10 mois, peut-être, le premier. On verra bien. Long, hein? On va guetter ça. Écoute, merci tout le monde qui ont été là. Merci à ceux aussi qui vont écouter en rédifféré. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment. J'espère que ça vous a plu, évidemment. Restez à l'affût. On va découvrir prochainement qui est le ou la prochaine auteure. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Merci encore à toi, Marie-Jeanne. Puis. Merci à toi. Ben, ça fait plaisir. Donc, bye bye tout le monde. Bye bye!